Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope, votre taroscope. Alors, ici, dans votre guidance, nous avons deux cartes. Premièrement, c'est la carte de la grande prêtresse et le monde. Donc, c'est des cartes, deux arcanes majeures. Déjà, vous en avez 3 sur 4. C'est beaucoup. Beaucoup de choses. Ça va être une année très importante parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Notamment, sur ce que je vois sur le plan professionnel, sur le plan financier. Ce qui ressort d'important ici, c'est une somme d'argent. C'est une transaction, donc on peut parler de projet ici qui peut se concrétiser dans la matière. Et là, on a tout un tralala relationnel. Ça peut me parler comme de prise de tête, d'inquiétude par rapport à soit un organisme en termes de nouvelles, ou soit quelque chose à mettre au clair justement par rapport à une personne qui vous entoure. Il y aura des belles choses et il y aura des moins belles choses. Vous connaissez ma chaîne Irène Rust, j'avance toujours le positif et le négatif. Donc premièrement, la grande prêtresse pour vous, elle vous dit qu'il y a ce passage où vous allez être à l'intérieur de vous, à vous poser, à vous questionner, être en introspection. Ça peut faire référence pour d'autres à tout ce qui est en lien avec la spiritualité. On parle de connaissances, on parle de secrets également. Donc on peut parler de secrets qui peuvent être révélés, secrets de vérité, secrets avec vous-même, secrets mis au grand jour. Maintenant, ça peut être une vérité que vous annoncez au monde extérieur ici, parce qu'il est bien question d'annoncer quelque chose par le biais soit des démarches, soit des nouvelles, soit des conversations simplement, par rapport au monde extérieur, par rapport à une personne. Cette grande prêtresse ici, elle vous invite à être tranquille, à prendre le temps d'étudier une situation, parce que c'est une carte de connaissance finalement, pour pouvoir ici savoir où vous mettez les pieds. Moi je pense que on a quelque chose de relationnel à un moment donné. Je dis pas que c'est chaotique, je dis pas que c'est positif, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être dérangeant, notamment avec les souris parce que elles vont être synonymes de stress. Votre atout ici, les taureaux, c'est une ouverture d'esprit, c'est-à-dire de voir les choses sur le long terme, et c'est un petit peu l'énergie ici qu'a la grande prêtresse, puisqu'elle intériorise les choses pour établir une forme de bilan, une forme de stratégie dans votre avenir. Donc c'est vous ici qui avez cette énergie-là de prendre le temps pour ne pas se précipiter. Alors malgré ces deux cartes négatives, on va dire que c'est la carte du tarot parce qu'elle vient scinder tout cela qui va l'emporter. Vous avez la carte du monde qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur, de fin de cycle, de réussite, de notoriété, du rapport au monde. Donc il peut y avoir cette notion de voyage, cette notion de rapport avec l'étranger quel qu'il soit. Ça peut nous parler de commerce également. Je pense notamment aux travailleurs indépendants qui pourraient voir un petit peu leur service ou leur vente de quelque chose s'expatrier ou avoir un lien avec l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, le monde est une magnifique carte, une carte de réussite, et ça nous parle vraiment de croissance ici. Vous avez ici vraiment cette notion d'expansion, il y a une certaine élévation, une certaine évolution. Et tout ça, ça a été possible, alors quoi que vous vivez, ça a été possible parce que vous avez pris le temps de prendre le temps. Et ça, c'est très important, c'est ce que je veux mettre en avant ici dans vos énergies par rapport à ce tirage du tarot, parce que ce qui en ressort, c'est quelque chose de bénéfique. En tout cas, la grande prêtresse, ça sera ici votre atout. Ça peut concerner aussi indirectement une personne qui vous entoure, qui peut être assez spirituelle, assez connectée d'une certaine manière, où on voit clairement pour cette personne un grand succès dans sa vie. Donc ça peut être, je sais pas, une maman, une amie, une femme, tout comme un personnage au masculin. Alors, que se passe-t-il ici dans votre voyance sur un point de vue énergétique? On va commencer ici par la carte du bouquet qui nous parle de votre bien-être. Ce bouquet, il nous parle de votre bonheur, de votre épanouissement, de surprise également, de ce qui vient à vous et qui vous permet un petit peu de déployer vos ailes. Je pense qu'ici, ça va plutôt me parler de quelque chose que vous avez en tête, par rapport à un projet, par rapport à une personne. Pour l'instant, on n'est pas encore fixé parce que j'ai pas encore fait le sentimental ou le relationnel. Et cette envie ici de vous ouvrir
par rapport à ce que vous souhaitez vous pousse justement à prendre de la hauteur comme cette grande prêtresse et à voir les choses différemment. Ça va ici s'impacter en lien avec des démarches, en lien avec la communication ici. Il sera question ici de s'adapter, de se faufiler également pour pouvoir aller là où c'est bon pour vous. C'est-à-dire que si certains taureaux engagent des démarches par rapport à un organisme, on va leur dire qu'il va falloir savoir rebondir, prendre le temps, qu'il y a peut-être une situation qui paraît un petit peu plus tranquille que prévu, et même si les souris sont synonymes de quelque chose qui vous échappe un petit peu, sont synonymes de stress à un moment donné, eh bien cette croix va nous dire également que vous pourriez garder la foi et faire des efforts par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous vivez. Ça peut être professionnel parce qu'on va le voir ici, il y aura notamment une promotion, un éclaircissement. Ça peut être également, puisqu'on l'a également ici, une somme financière, mais pas que, ça peut être relationnel. Et quand je dis ça peut être, c'est que pour moi c'est sur les 3 plans de façon parallèle. Donc vous allez vivre ici un petit peu au ralenti, si je puis dire. Ça peut générer l'idée de quelque chose qui vient vous grignoter, mais qui vous pousse tout de même à garder la foi et continuer ici à vous efforcer par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit. Parce que pour moi, de toute façon, ça sera les 3. Et on verra que avec la numérologie de cette carte-là, il y aura une association, il y aura une rencontre, il y aura quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir dans la matière. Donc vos projets, vous les mettez en route, ils sont un petit peu au ralenti, mais on va vers une concrétisation. Vous avez le monde, on parle vraiment de succès, de bonheur, de bien-être qui revient. Donc même si vous étiez un petit peu tracassé à un moment donné, on va dire que la conviction, la croyance et la foi que vous avez vous permet ici vraiment de tenir bon, et ça c'est un atout, vous êtes tenace et c'est tant mieux parce que vous allez vraiment contourner, vous dépasser justement pour aller là où vous souhaitiez aller. Ça peut être bien sûr en rapport avec des réponses sur un organisme, administratif, travail, hiérarchie, peu importe. Ça peut être également en rapport avec des finances. Alors, pourquoi je parle de finances? Si j'additionne les valeurs, j'ai un 15. Le 15, il va premièrement nous parler d'argent. Donc, s'il y avait un projet qui a été mis en route, je pense que la grande prêtresse nous dit c'est long, c'est tranquille, ça prend du temps, mais ça va finir par se faire ici. Pourquoi? Parce que vous avez 16, l'étoile. L'étoile qui vient ramener l'étincelle dans votre vie, l'étoile qui vient ramener ici la sérénité et qui vient vous dire vous êtes enfin arrivé à destination. C'est joli ça, vous êtes arrivé à destination. Même si vous avez bifurqué entre certains chemins et ça vous a demandé des efforts, mais vous vous êtes ici rattaché à une certaine croyance. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, on va retrouver 15 qui peut nous parler d'un papa, mais pas que. Le 15, c'est l'ours. L'ours, il nous parle de ce besoin de se protéger, de ce besoin de se sécuriser. Donc à un moment donné, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à quelque chose qui s'ouvre ici, vous ressentez d'une certaine manière une instabilité, mais malgré tout, vous allez vouloir faire les choses en bonne et due forme et garder une certaine ligne de conduite pour arriver, et oui, les taureaux, à destination. Donc, à un moment donné, il y a une forme de rigidité, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser avec la douceur de la grande prêtresse qui, elle, vous fait dire reste, alors je vous tutoie pas, mais reste avec tes intuitions, reste connecté à tes souhaits, reste connecté à ce que tu souhaites, à ce qui t'aspire, ami taureau, parce que là, ça va te permettre ici, avec la croix, d'arriver vraiment là où vous souhaitiez. Donc, vous êtes très tenace, vous êtes très fort et vous tenez bon sur une situation. On va vraiment retrouver, de toute façon, du positif ici et ici. Mais j'y reviendrai. On continue ici avec cette carte-là. On a 18 qui nous parle du chien, donc j'ai l'impression qu'on peut parler également d'une personne. L'ours peut parler d'un papa. L'ours peut parler d'une personne qui a du charisme, qui a un fort caractère. Et à un moment donné, on peut voir qu'il peut y avoir de l'inquiétude également par rapport à une personne qui vous entoure. On a vu que les choses
allait être éclairée et vous alliez être alors, amis taureaux, en position de prudence et de vigilance. Donc je dirais que n'est pas de tout repos, mais qui vous apporte quand même la conviction que les choses vont s'arranger, et c'est exact. Alors maintenant on va poursuivre avec le domaine sentimental et relationnel. Alors il y a deux énergies qui sont tombées. Ça peut me parler d'un manque de vitalité à un moment donné. Sur le plan de l'abondance relationnelle, il y a une distance à un moment donné. Je pense plus que c'est familial, puisque l'arbre, ça nous parlait de racines. Il peut y avoir des tensions, des malentendus par rapport à un membre de votre famille. Les taureaux, sentimental, on va regarder, je vais commencer par les célibataires. Les célibataires vivent un petit peu de façon négative, dans le sens, alors ne vous inquiétez pas, hein, on a clairement une ouverture ici, avec la séduction, l'attirance, la chimie, un nouveau cycle, une rencontre également, et on y verra le fait de devoir prendre de la hauteur, mais surtout avoir un esprit large, parce que la personne que vous pourriez rencontrer vous fait vivre un petit peu les montagnes russes. Bon, c'est qu'il y a quelque chose d'excitant derrière tout ça, voire de croustillant. Les célibataires, le premier trimestre, et là on parle bien de trimestre, c'est comme si vous vouliez vous détacher de quelque chose. On peut parler de deuil, de deuil du passé, de deuil de certaines personnes, mais que parfois l'envie de renouer, d'avoir un contact, d'avoir un amour, vous rattrape et génère un petit goût d'amertume, dans le sens, j'aimerais bien trouver quelqu'un, mais je ne trouve pas, c'est plutôt embêtant. Je pense qu'il y a des personnes qui essayent bien sûr de rencontrer les choses. Mais la grande prêtresse nous dit que vous pourriez être amené à faire des rencontres ici, que vous souhaitez justement faire des rencontres avec des personnes qui vous correspondent le plus. En tout cas qu'auparavant. Puisqu'ici, j'ai l'impression que s'il y a des accroches pour les célibataires, ce n'est pas avec la personne rêvée. Alors on verra que ça va se faire autrement par la suite. Donc ça va vous pousser ici à vous poser des questions, à vous remettre en question et à changer de stratégie, entre guillemets, alors je mets bien entre parenthèses, sur comment faire pour trouver la personne qui pourrait vous correspondre. Et là, sur un point de vue énergétique, on va vous dire ça vient de vous. C'est comme si vous deviez vous détacher d'un schéma, de certaines croyances ou de certaines énergies pour pouvoir laisser place neuve à la nouveauté. Puisque ça pourrait ici me parler vraiment d'une rencontre très importante où on va voir cette notion ici d'attirance, d'alchimie, de sexualité, de magnétisme, de sortie, de mouvement, avec l'idée qu'il faille avoir une ouverture d'esprit. Bon, on le verra, il y aura un éclaircissement par rapport à un personnage ici. Je continue avec les couples. Alors, les couples, il y a pu y avoir début d'année cette notion de quelque chose qui ne s'était pas passé comme prévu. Et la grande prêtresse vous invite à prendre le temps de réfléchir, de rester connecté et de savoir ici quelle direction vous souhaitez emprunter dans le domaine sentimental. Tout n'est pas facile à remettre en ordre et il peut y avoir certaines perturbations par rapport aux discussions et sur le plan de la communication. Parfois, on discute, on nous entend pas ou on est mal compris. Est-ce que c'est votre faute? Est-ce que c'est la faute de votre bien-aimé? Tout est une question de timing et d'énergie. C'est comme s'il y avait quelque chose à réajuster justement dans la relation et c'est d'ailleurs ce qui va se passer positivement puisque vous êtes capable ici d'être connecté à vous-même et de savoir quelle orientation vous devez prendre par rapport à votre amour ou pas. On va voir que la nouveauté ici reconsolide, réconcilie la relation. Il y a un rapprochement, il y a cette notion de se remettre ensemble, de se rapprocher simplement pour ceux qui étaient en distance psychique, physique. Et on va voir également l'idée qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie qui fait que la relation se restabilise et se consolide à nouveau. Nous avons ici le monde qui nous parle de succès dans le domaine sentimental, c'est-à-dire de enfin retrouver sa place,
mais je pense, au vu de ce qu'on a là, qu'il peut y avoir une énergie externe, extérieure, ça peut être la famille, ça peut être une tierce personne également, qui fait que, tout de même, chacun doit avoir sa place, et vous, amis taureaux, vous devez également savoir vous situer par rapport à vous, votre couple, et cette situation extérieure avec vous-même. Donc on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit, parce que pour moi, il y aura bien quelque chose à agencer, à arranger avec une énergie extérieure. La tour va vous parler ici d'imprévu, mais pas que. Ça peut être positif, ça peut être négatif. J'aborderai cette tour ici comme l'idée de reconstruction par rapport à vos croyances, par rapport à vos convictions, par rapport à vos fondations dans votre vie ou par rapport à cette relation. Cette tour, elle est synonyme ici de prise de conscience. Elle vous illumine. C'est comme s'il y avait un éclair qui vous traversait et elle est synonyme ici de guérison et de libération. Et ça vous amène ici à retrouver une certaine stabilité. Il n'est pas impossible, sur une autre forme de lecture intuitive, que pour d'autres taureaux, il y ait une grosse somme d'argent ici qui retombe. Ça peut être un remboursement, ça peut être en lien avec une promotion au travail, ça peut être en lien avec une transaction, ça peut être pour d'autres pour d'autres, on peut parler d'un héritage. Alors, on a ici ce 10 de denier qui nous parle d'un trésor. Je dirais que le trésor, c'est vous, cette capacité à réagencer. Et vous avez une force, les taureaux, cette année, de pouvoir vous reconstruire. C'est une année de reconstruction et de force intérieure. Et c'est grâce à cette grande prêtresse. C'est une carte que j'adore, je ne sais pas si vous l'aimez, mais elle est synonyme de bienveillance, de tranquillité, de connexion, de savoir, de sagesse, de compréhension, d'intuition, dans le but de vous stabiliser. Et c'est tout un cheminement ici. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de reconstruction. Alors, on va regarder chaque carte sur le plan énergétique. Vous allez retrouver le renard qui nous parle de travail. Donc il se peut qu'il y ait une situation en lien avec le travail. On voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire.